Le club de l'été. Anissa Haddadi. Le club de l'été, c'est parti pour une nouvelle saison. Jusqu'à 11h tous les jours, c'est 2 heures de balade, de découverte et 2 heures de partage avec notre invité. Ce matin, Jean-Charles de Castelbajac, vous êtes l'un des plus grands créateurs de mode, on le disait. Vous êtes un artiste. Alors, on va parler d'une des pièces phares de l'été. Si je vous parle, Héloïse, Julien, mode, été. Vous pensez tout de suite, un indispensable que vous glissez dans la valise pour partir. Le T-shirt. Bermuda, le t-shirt, voilà. pareo. Chemisier, En pareo, chaussures, maillot, Maillot. En chaussures, vous mettez quoi? sandales. Mocassin. La chaussure qui fait mal aux doigts de pied. Ah, bah, les tongs. Voilà, la tongue qui est l'indispensable de l'été. Et est-ce que vous saviez, Jean-Charles de Castelbajac, que c'est devenu aussi une discipline sportive? Ah oui, non, pas Vous du saviez tout. qu'on Les pouvait courses de faire... tongs? Alors, pas Non. tout à fait la course de tongs. On est en ligne ce matin avec Nicolas Jabondon, directeur de l'Office de tourisme Médoc-Atlantique. Bonjour Nicolas. Bonjour Anissa, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bienvenue sur Bonjour. Europe 1 dans le club de l'été. Bonjour. Alors, Nicolas, vous organisez le championnat du monde de lancer de tongs. Ah, c'est original. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça nous plaît dans le Ah club de l'été et on voulait vraiment en parler. Racontez-nous, ça fait plus de 20 ans que vous avez organisé ce Wow. championnat du monde. Comment elle est née, cette idée folle? Bah, cette idée folle, oui, effectivement, mais super originale. Elle est née tout simplement entre amis, sur les bords de l'Atlantique, puisque ici nous sommes à Lacanau, en Gironde, au bord de l'océan Atlantique, pas très loin de Bordeaux. Et effectivement, la tongue, qui est un accessoire essentiel de la période estivale, nous, quasiment, on en porte toute l'année, sans exagérer. et voilà, on s'est amusé. Et puis, on a, de fil en aiguille, est sorti l'idée d'organiser un championnat du monde de lancer de tongs. Alors, attendez, on parle bien du lancer de tongs avec le pied, on lance pas les tongs à la main. Ah non, on lance effectivement, parce que la tongue se porte au pied. Oui, bien sûr. Voilà. Mais comment on fait pour On se lance avec le pied. comment elle peut rester accrochée au pied? C'est pas évident. Il faut Alors, peut-être s'y reprendre à plusieurs fois. Ah oui. Et oui, justement, c'est un geste technique qui Ah. n'est pas, Ah oui. n'est pas facile. Alors, expliquez-nous, Puisque- Nicolas. Alors, je vous explique les règles. En fait, il faut être deux. Il faut un lanceur et un receveur. bon Le lanceur lance sa Comme le tongue baseball. avec son pied, droit s'il est droitier, gauche s'il est gaucher. Ouais. Effectivement, le risque, c'est que la tongue reste agrippée à l'orteil, aux orteils, Surtout si on transpire un petit peu, ça colle. et, Oh, bah écoutez, voilà, passez les détails, tous les Julien. détails, Julie. notamment. Et effectivement, il faut qu'elle parte le plus loin possible. Et puis des fois, elle peut partir soit derrière, soit à droite, soit à gauche. Et oui, Bref, c'est ça. il faut qu'elle parte le plus loin possible. Et il faut surtout que la deuxième personne du binôme la rattrape. Et c'est bien à l'endroit où cette tongue est rattrapée qu'est mesurée la distance du lancer pour la compétition. Ah oui, d'accord, c'est vraiment un Formidable, travail d'équipe. Et quel quoi. est le record Alors, de le record distance? est de 39 mètres. Non. Ah oui. Mais comment on peut envoyer n'est une pas tongue rien. avec le pied à C'est 39 C'est mètres? très très loin, 39 mètres. Il y a des hein. vidéos, moi je veux voir ça. Non, mais ça me paraît Alors, insensé. effectivement, c'est 39 mètres 56 cm pour être très Ah précis. ouais. Voilà, ça Ouais. c'est le record du monde qui n'a pas été battu depuis quelques années et qu'on espère atteindre, voire dépasser. Qui détient cette ce année. record? Quelle nationalité? Qui On est est? sûr qu'il n'était pas dopé. Quel âge? Ce sont des Français de la commune de Hourtin, en D'accord. Gironde. C'est une commune qui est un peu plus au nord de Lacanau. Ce sont des gens qui s'entraînent toute l'année, Ah c'est oui, sérieux. voilà. Mmh. Ah oui. Eh, On en rigole, mais c'est une très question sérieux. de- Non, mais on en rigole, mais là, c'est un événement important parce que déjà, on parle d'un championnat du monde, donc c'est pas n'importe Ouais. quoi. Faut savoir que le lancer de tongs aura lieu cette année, le 11 août, jour de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Ah oui. Est-ce Oui, que, tout par à fait. exemple, un jour, on pourrait imaginer le lancer de tongs au JO? Écoutez, nous faisons un lobbying forcené toute l'année auprès je du comprends. CIO pour que cette discipline, On va fasse tout partie faire pour vous des aider. disciplines olympiques. On Merci va beaucoup. tout faire. Ouais, on connaît bien Tony Estanguet, on va Tant l'appeler, mieux. on va tout faire pour que En 2028 à Los Angeles, c'est bon, c'est il y aura réglé. du lancer de tongs. On y sera tous. Juste un mot, Nicolas, est-ce que faut que la tongue respecte quand même certains critères ou pas, ou ça peut être n'importe quelle tongue? Alors, il faut que la tongue, en fait, soit en plastique. Effectivement, il ne faut pas qu'elle soit lestée, puisque Ah oui. plus elle est lestée, plus elle peut aller loin. Bien sûr. Donc, Bien sûr. il y a un poids maximal. Il ne doit pas dépasser 225 grammes. Attention, il y a une pesée avant la compétition. Très bien. On ne peut pas lester sa tongue, mettre des plombs dans la semelle. Voilà. Bon, vous organisez plein de choses aussi, hein, Nicolas. Je vois que vous avez un village d'animation avec évidemment des stands de buvettes et de restauration. C'est plus là qu'on trouvera Julien Pichenet. Mais il y a Je vais aussi essayer de lancer ma tongue quand même, Non, parce que mais il y a 39 aussi mètres. des jeux de pêche à la tongue. Vous organisez ça aussi, Nicolas?
Voilà, les jeux de pêche à la tongue, il y aura la roue de la fortune où on pourra gagner des tongs, il y aura le ping-tong, c'est pas facile à prononcer. Et puis on va recycler aussi des tongs, puisque les tongs c'est en matière plastique, donc c'est pas très durable. Donc il y a un stand de recyclage des tongs usagés avec notre partenaire Nomad et notre partenaire Kakatoès, qui est une marque de tongs, voilà, qui nous accompagne sur cet événement le 11 août prochain. Lacanau, nouvelle capitale mondiale de la tongue, ça je crois qu'on peut le dire, avec ce championnat du monde de tongs. C'est le 11 août, on peut encore s'inscrire, Nicolas, c'est pas trop tard? Alors, on peut s'inscrire. On a ouvert les inscriptions jeudi dernier et on a déjà atteint la moitié de la jauge pour les équipes. Donc, oui, il faut faire vite. Dépêchez-vous. C'est organisé par l'Office de tourisme Médoc-Atlantique et la mairie de Lacanau en collaboration donc avec la marque de sandales et de tongs Kakatoès. Merci beaucoup, Nicolas Jabondon, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous sur Europe 1, avec les auditeurs d'Europe 1. C'était un vrai bonheur et on va suivre ça et on espère vous avoir dès le 12 août pour nous donner le nouveau record. Avec grand plaisir, je vous souhaite un bel été. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. Moi je vous propose d'écouter maintenant Jean-Charles de Castelbajac. Je vous vois séduit par ce championnat du monde de lancer de tongs. Voilà, je vais vous proposer d'écouter une artiste. Surtout qu'il a évoqué la dimension écologique de recyclage. Évidemment. Il n'y a pas que du lancer de tongs derrière tout ça. Il y a aussi des vacances, de l'amusement et de l'écologie. Voici Mylène Farmer sur Europe 1.